Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour ces applaudissements. Alors évidemment, personne ne s'imaginait, vous dans la salle, moi ici, tous les comédiens, les professionnels du cinéma, le public qui est présent, personne ne s'imaginait à commencer cette troisième soirée avec cette photo sur ce grand écran. Gaspard Ulliel était un acteur incroyable, magnétique, un regard mystérieux, comme vous le savez. Il est parti à 37 ans. Et ce soir, je vous demande d'accueillir Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, qui va prendre la parole. Bonsoir Thierry. Alors Thierry, il faut préciser que voilà, c'est une coïncidence, vous deviez être là ce soir, c'est prévu, d'ailleurs vous avez une petite surprise, vous êtes arrivé avec des images que vous nous montrerez dans quelques instants, mais évidemment, vous vouliez prendre la parole et nous parler de Gaspard Ulliel. Oui, en tout cas, je me fais l'humble ambassadeur des gens de cinéma, des gens qui l'ont connu, mais déjà des gens qui ne l'ont pas connu, parce que savoir que cet ange, l'idée d'un jeune homme de 37 ans qui s'en va, c'est triste pour tout le monde. Et même ceux qui ne l'ont pas connu se disent que c'est tragique, que c'est bouleversant, que c'est inconsolable. Et puis ceux qui l'ont connu, ben, c'est encore plus fort et plus difficile parce que, et ça l'est encore plus évidemment pour tous ses proches, ses très proches, et parce que c'était un homme très extraordinaire. Alors évidemment on dit toujours ça quand les gens s'en vont, il est toujours temps de faire l'éloge. On devrait faire l'éloge des gens qui sont là tout le temps, tant qu'ils sont là. Mais si quelqu'un était là pour longtemps, c'était lui. Le cinéma français lui était grand ouvert. Il était en train de tourner avec Vincent Lindon une série de Xavier Giannoli. Il allait faire le film de Bonello avec Léa Seydoux. Il avait fait de la publicité avec Martin Scorsese. Il avait tourné avec Jean-Pierre Jeunet. À 37 ans, la trace est déjà immense. Et ce qu'il avait face à lui, dans les 20 ans qui viennent, allait être encore plus fort. Il était venu à Cannes avec Bertrand Tavernier, autre disparu récent, avec toute cette bande de jeunes comédiens, Raphaël Persona, Mélanie Thierry pour La Princesse de Montpensier. Et alors il était à la fois toujours là-bas et toujours là, parce qu'il était incroyable. C'était le plus gentil des mecs. Tous ceux qui l'ont connu ici le savent. C'était un garçon extrêmement humble, d'une beauté forte, singulière, exactement faite pour le cinéma, et qui n'avait jamais un mot plus haut que l'autre, jamais une humeur plus difficile que l'autre. Et il était revenu pour le film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde, où il jouait un homme qui revenait voir sa famille, d'après la pièce de Jean-Luc Lagarce. Et chaque fois, il était créé dans tout. Il portait l'habit, il faisait du sabre, où il était un homme jeune, mourant du sida, il était crédible. C'était un extraordinaire comédien et on a parlé tous toute la journée, enfin depuis midi qu'on a appris ça, et chacun évidemment a son témoignage. Et je voulais vous lire, puisqu'on a aussi beaucoup d'amis québécois. D'abord, je voulais vous dire une phrase que m'envoie Irène Jacob. De tous les moyens de consolation, aucun ne fait autant de bien à celui qui en a besoin que l'affirmation que dans certains cas, il n'y a pas de consolation. Et puis Xavier, qui avait réalisé a écrit tout à l'heure, c'est invraisemblable, insensé et tellement douloureux de même penser écrire ces mots. Ton rire discret, ton œil attentif, ta cicatrice, ton talent, ton écoute, tes murmures, ta gentillesse. Tous les traits de ta personne étaient en fait issus d'une douceur étincelante. C'est tout ton être qui a transformé ma vie, un être que j'aimais profondément et que j'aimerais toujours. Je ne peux rien dire d'autre, je suis vidé, je suis sonné par ton départ. Xavier, voilà ce que je pouvais dire. Je propose, si vous le voulez bien, à présent qu'on fasse non pas une minute de silence, mais qu'on refasse, vous l'avez commencé de manière totalement spontanée tout à l'heure, mais qu'on refasse une minute d'applaudissements en espérant qu'ils les entendent quelque part.